Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h du 7 janvier. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour examiner les derniers développements de la situation en Libye. Les détails dans quelques instants. L'Algérie appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye. La diplomatie algérienne redouble d'efforts pour une résolution du conflit pacifiquement, jouant ainsi son rôle naturel dans la région. Un dossier complet dans cette édition. Nous reviendrons dans notre journal sur la déclaration du Premier ministre. Abdelaziz Jarrad affirme que le nouvel exécutif mettra en place un plan d'action dans tous les domaines après dialogue et concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques. Bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour examiner les derniers développements de la situation en Libye. Ont assisté à cette rencontre qui s'est déroulée au siège de la présidence le directeur de cabinet de la présidence de la République, Nourdine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, le ministre conseiller à la communication porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Oussaïd, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beledhen, ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en Turquie, Mourad Adjabi. Cavusoglu a entamé hier une visite de 2 jours en Algérie qui portera essentiellement sur les derniers développements de la situation en Libye et les moyens à mettre en œuvre pour transcender la crise actuelle et faire éviter les conséquences lourdes d'une aggravation de la situation pour le peuple libyen frère, mais aussi pour les pays du voisinage et tout l'espace méditerranéen et africain et même au-delà. Et puis le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu aujourd'hui à Alger le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Il est arrivé hier en Algérie pour une visite de travail de 2 jours. Les entretiens ont porté sur la consolidation des relations bilatérales et sur des questions d'intérêt commun. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu. Les entretiens élargis par la suite réunissant les délégations des 2 pays ont abordé les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Et l'Algérie a appelé à l'issue de l'audience accordée hier par le président de la République Abdelmajid Tebboune à Faiz Sarraj, au président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'Union nationale, a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye. Felabraz. Tenu dans une conjoncture sensible, suite à l'aggravation de la situation sécuritaire en Libye, la rencontre a permis aux 2 présidents d'échanger les vues sur les outils et moyens idoines pour l'accélération du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère. Ces entretiens ont été l'occasion pour le président de la République de rappeler la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la crise libyenne. Une position qui repose essentiellement sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Le président de la République a réitéré la nécessité de trouver une solution politique à cette crise qui garantit l'unité de la Libye, de son peuple et de son territoire, ainsi que sa souveraineté nationale, loin de toute ingérence étrangère. Cette position s'est cristallisée dès le déclenchement de la crise libyenne par la défense de l'unité territoriale libyenne dans les forats internationaux et à tous les niveaux par les aides octroyées au peuple libyen frère, qui est l'expression de l'amitié que lui porte le peuple algérien, ainsi que le devoir de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui lui incombe envers ce peuple frère, et par l'engagement de l'Algérie au respect des principes du droit international.
Le chef de l'État a réitéré son attachement à préserver la région de toute ingérence étrangère compte tenu des menaces qui pèsent sur les intérêts des peuples de la région, sur l'unité de leurs États et sur la sécurité et la paix dans la région et dans le monde. L'Algérie appelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités afin d'imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye et exhorte les belligérants à mettre fin à l'escalade, appelant également les parties étrangères à cesser d'alimenter cette escalade et d'accorder aux parties belligérantes leur soutien militaire, matériel et humain, et plaide pour le respect de la légalité internationale afin de faciliter la reprise du dialogue pour parvenir à une solution politique à la crise. Pour sa part, Fayez Sarraj a adressé ses remerciements à l'Algérie pour ses positions fraternelles constantes vis-à-vis de la crise libyenne, réitérant sa pleine confiance dans les efforts qu'elle déploie en vue d'atténuer l'escalade en soutenant la solution politique. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour examiner les derniers développements de la situation en Libye et les moyens à mettre en œuvre pour transcender la crise actuelle et faire éviter les conséquences lourdes d'une aggravation de la situation pour le peuple libyen frère, mais aussi pour les pays du voisinage et tout l'espace méditerranéen et africain et même au-delà. Et toujours au sujet de la Libye, le président de la République a reçu hier un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel qui l'invite officiellement à participer à une conférence internationale sur la question libyenne. Vous l'aurez compris, l'Algérie redouble d'efforts diplomatiques pour une résolution pacifique du conflit libyen, jouant ainsi son rôle naturel dans la région. Saïda Mayouf. La diplomatie algérienne a intensifié son déploiement à la faveur des contacts et concertations avec plusieurs pays, réaffirmant son attachement à jouer pleinement son rôle sur les plans régional et international. Dans un contexte particulier marqué par d'importants développements régionaux et internationaux, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu récemment avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi qu'avec nombre de ses homologues étrangers. Les actions de la diplomatie algérienne sont inspirées de la doctrine rappelée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, qui a réaffirmé lors du Conseil des ministres que l'Algérie s'opposait fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, réitérant les principes sous-tendant ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région et à travers le monde. Refusant également toute immixtion dans les affaires des autres pays, l'Algérie réitère en outre son soutien constant aux causes justes tout en suivant de près la situation dans la région et dans le monde, ce qui fut d'ailleurs l'un des plusieurs points abordés par le président Tebboune qui a reçu un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel. Les deux parties ont passé en revue le développement des relations bilatérales convenant de leur donner un nouveau souffle dans divers domaines, particulièrement le domaine économique. Au plan extérieur, le président de la République et la chancelière allemande ont procédé à un échange d'analyses sur la situation en Libye et les perspectives d'instauration de la paix dans ce pays frère. Le président Tebboune et la chancelière Merkel ont noté à ce titre une convergence des vues concernant l'impératif de trouver une solution politique à la crise libyenne, cesser le conflit armé et mettre un terme aux ingérences militaires étrangères. À ce propos, Angela Merkel a adressé officiellement une invitation à l'Algérie en vue d'assister à la conférence internationale sur la Libye, prévue à Berlin. La chancelière allemande a également adressé une invitation au président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour effectuer une visite officielle en Allemagne, s'attachant par ailleurs à sa conviction de ne pas dévier de ses devoirs de solidarité et de bon voisinage. L'Algérie a été tout dernièrement l'hôte de hauts responsables libyens, à leur tête le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale GNA libyen, Fayez Sarraj, qui a effectué une visite à Alger à la tête d'une importante délégation. La visite de la délégation libyenne a été mise à profit pour se concerter avec les frères libyens et d'échanger les vues sur l'aggravation de la situation en Libye et explorer les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture difficile. Notre diplomatie s'attelle à présent à montrer au monde l'image de la nouvelle Algérie et une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son avenir.
Et le conflit libyen s'enlise suite à l'annonce d'envoi de troupes turques dans le pays. Des voix s'élèvent pour appeler à la désescalade. Après la réunion tenue hier du Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine compte lui aussi convoquer un sommet dans les plus brefs délais. Naïma Chekchek. Dans un reproche qu'il avait lancé à l'égard du Conseil de sécurité de l'ONU, lui trouvant une incapacité à aplanir la question libyenne en crise depuis des années, Smail Chergui avait jugé urgent de convoquer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qu'il préside depuis 3 ans pour traiter de l'épineuse question libyenne. Voilà qui est fait puisque Smail Chergui a annoncé aujourd'hui que l'institution qu'il préside, le CPS, se réunira en sommet début février prochain pour examiner la situation en Libye et au Sahel, en proie à l'instabilité depuis des années. Cette réunion du Conseil de paix et de sécurité se tiendra à la veille du sommet de l'Union africaine prévu les 8 et 9 février à Addis Abeba, précise encore le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Elle sera consacrée à la crise libyenne et à la circulation des armes qui a aggravé la situation au Sahel, ajoute encore le commissaire Smail Chergui depuis Addis Abeba. Et c'est en ce sens aussi qu'hier, le président congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé pour que l'Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne, qualifiant d'inefficace et de contre-productif tout règlement qui ne tiendrait pas compte du continent. La Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive, a déclaré Sassou Nguesso, qui préside de son côté le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Sassou Nguesso qui faisait entre autres allusion à l'initiative turque d'envoyer des troupes sur le terrain libyen. Auparavant, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a réagi à la décision turque en exprimant sa préoccupation quant à ses retombées. Sans nommer la Turquie, Moussa Faki Mahamat a indiqué dans un communiqué diffusé vendredi dernier que l'ingérence dans les affaires intérieures de la Libye accroîtrait les risques d'une confrontation dont les mobiles n'ont rien à voir avec les intérêts des Libyens. Bref, toute l'Afrique, Algérie et institutions panafricaines parlent tous d'une seule voix pour faire de la Libye une affaire et une question strictement et éminemment africaine, dans laquelle aucune partie étrangère au continent n'aurait le droit de s'immiscer, cela étant une affaire de famille. Dans le reste de l'actualité, retour sur cette déclaration du Premier ministre qui appelle à la concertation avec les partenaires sociaux sans exclusion aucune. Abdelaziz Jarrad a indiqué hier que dans le volet social, les objectifs sont multiples et visent l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir d'achat et la réalisation d'un programme ambitieux de logement. Et au lendemain du tout premier Conseil des ministres, Abdelaziz Jarrad a affirmé que le nouvel exécutif mettra en place un plan d'action dans tous les domaines après dialogue et concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques. Des échanges qui seront lancés incessamment par tous les secteurs d'activité afin de réunir les conditions optimales pour la mise en route des fondements d'une Algérie nouvelle et la concrétisation jour après jour des engagements pris par le président de la République. L'opération de remplacement des sacs en plastique par des sacs en papier a débuté. Plus de 50 000 sacs ont déjà été distribués aux boulangeries. Mariam Damis a accompagné ce matin une des équipes du ministère du Commerce chargée de la distribution, mais aussi la sensibilisation contre les dangers du plastique. Reportage. Dans le cadre d'une expérience pilote, l'opération de distribution de 50 000 sacs en papier au profit des boulangeries a débuté dans la wilaya d'Alger et ce en application du programme national de lutte contre l'utilisation des sachets en plastique. La distribution elle se fait d'une manière gratuite et pour le coût final, l'information on l'aura d'ici quelques temps après décision du ministère du Commerce avec les partenaires économiques. Les agents de contrôle et de sensibilisation relevant de la direction du commerce œuvrent à sensibiliser commerçants et consommateurs à utiliser les sacs en papier en guise d'emballage du pain. Bonne initiative par rapport aux sacs en plastique.
Voilà, d'ailleurs, comme on le savait tous, voilà, le plastique, déjà, quand on met une baguette de pain chaude dans le plastique, donc ça dégage les produits toxiques. Cette campagne Sacherie prévoit également une généralisation de l'emballage papier au niveau national. Par ailleurs, les personnes sont appelées à bannir le sac plastique, un produit néfaste pour la santé. Partons à présent à la découverte de Chellala. Cette commune d'Al Bayad compte bon nombre d'éleveurs, malgré les difficultés et le climat aride de la région. La famille Ben Farah, suivie par Rahim Abdelaziz, en est le parfait exemple. Au cœur des monts d'Ersor, Chellala constitue une région agro-pastorale de premier plan au niveau du sud d'Al Bayad. La famille Belfarh pratique l'élevage ovin et caprin, et ce depuis des lustres. Elle dispose d'une terre agricole que seule une bonne pluviométrie rend arable. Cette terre qu'on exploite est celle de nos ancêtres. Il s'agit d'une grara. Elle s'étend de la route goudronnée à la Daya. Son exploitation atteint de 300 à 400 quintaux de céréales à l'hectare. On compte la redynamiser, on dispose d'un forage. Loin d'avoir bénéficié d'une quelconque aide de l'État, la famille Ben Farah a construit un puits sur ses fonds propres afin d'assurer l'irrigation de ses champs. Faute d'électricité, ce projet n'a pas encore vu le jour. Notre exploitation agricole souffre du problème d'eau. On dispose d'un puits d'une profondeur de 120 mètres. L'eau est disponible, l'énergie électrique fait défaut. On a pensé diversifier nos activités et passer aux cultures maraîchères et à l'apiculture. Notre terre renferme des sisyphus qu'affectionnent les abeilles. Notre problème reste l'électricité. Cette énergie n'est qu'à 400 mètres de nos terres. Les terres de la famille Ben Farah connaissent des périodes de sécheresse, et ce depuis de longues années. La culture des céréales s'est ralentie pour ne permettre que le pastoralisme. L'optimisme existe, Inch'Allah. Nos doléances auront des échos favorables auprès des pouvoirs publics. On dispose de la volonté pour travailler la terre, mais les pouvoirs publics, au niveau local, restent passifs. L'activité du pastoralisme est ancestrale chez nous. De nos jours, ce secteur souffre du problème des forages. En éleveur avisé, l'Akhdar Ben Farah affiche un optimisme et compte coûte que coûte se doter de la force électrique pour concrétiser son projet agricole tant attendu. Direction Naama, une wilaya aux potentialités prometteuses en matière de production laitière. Le produit local bio, un excellent lait de vache qui motive les producteurs de Ain Sofra à s'investir davantage dans ce secteur. Yasmine Messoudi. 2000 litres de lait bio par jour, c'est ce qu'offre cette exploitation agricole émergente à Ain Sofra dans la wilaya de Naama, spécialisée dans l'élevage bovin et la production laitière. Nous utilisons un fourrage vert 100% naturel pour alimenter les vaches laitières. Un fourrage qui ne comprend aucun pesticide qui pourrait être nocif pour la santé du consommateur. Grâce à ces fourrages, la qualité de notre lait ne sera que meilleure. Cet établissement existe depuis plus de 15 années. Son secret de réussite, aucun mélange de produits industriels. Quand le lait arrive à notre niveau, nous procédons à la pasteurisation de celui-ci pour supprimer les bactéries indésirables et nocives pour la santé. Cette micro-entreprise s'est imposée dans le secteur grâce à la qualité de ses services. Quoi de mieux pour la relance de la filière lait? Une filière qui incite d'autres éleveurs à s'y investir. On vous emmène à présent à Tipaza, à l'ouest d'Alger, pour parler cuniculture ou l'élevage des lapins. Une activité que Abdelhadi et Mohamed ont choisie. Ils ont même créé leur propre micro-entreprise. Ces deux éleveurs se plaignent cependant de problèmes de commercialisation. Walid Yousfi. Abdelhadi et Mohamed, deux jeunes originaires de Tipaza, ont décidé de se lancer dans la cuniculture ou l'élevage de lapins, un animal réputé pour la qualité de sa viande.
Cette activité est rentable. Nous avons commencé l'élevage avec 20 femelles seulement et maintenant nous en avons entre 85 et 90. La viande de lapin contient beaucoup plus de protéines que la viande de poulet. Elle est moins grasse aussi. Elle est préconisée pour les patients atteints de cholestérol et même pour les femmes enceintes. La qualité de la viande de lapin est classée 2e au monde après le poisson. Cette activité n'est cependant pas dépourvue de problèmes. À cet effet, les éleveurs se plaignent des difficultés liées à la commercialisation de leurs produits. Nous rencontrons beaucoup de problèmes sur le terrain. En premier lieu, les difficultés liées à la commercialisation. En second lieu, le manque et le prix élevé des médicaments. Et enfin, il y a un manque flagrant en matière d'industrie du fourrage. Donc pour faire face aux problèmes de commercialisation, nous avons créé une page sur Facebook où nous proposons des plats préparés à base de viande de lapin. Nous demandons juste aux autorités locales de mettre à notre disposition l'eau et l'électricité pour un meilleur rendement. Soutenir ce genre de projet ne fera que booster l'économie à même de créer de nouveaux emplois pour les jeunes de la région. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté le 6 janvier 2 éléments de soutien au groupe terroriste Ablida Msila, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 2 bombes de confection artisanale dans la localité de Jbel Louzina, commune de Fayed al-Botma, wilaya de Djelfa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé suite à des opérations distinctes menées à Janet, Ingezam et Tamanrasset 32 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 11 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux ainsi que 32 sacs de mélange de pierres et d'or brut. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Achlef, Skikda et Ben Issaf des tentatives d'immigration clandestine de 57 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Janet et Inamenas. Ce soir, nous vous proposons une randonnée au cœur des Bibennes. Tourisme et thermalisme Biskra est une destination prisée par les touristes tout comme les curistes, sans oublier sa date mondialement connue. Raouf Hamouche. Voici El Kantara ou encore Gantara, l'une des communes de la wilaya de Biskra. Plutôt féerique, l'oasis émerge comme une perle dans le sud-ouest des Aurès et possède une grande richesse patrimoniale par ses vestiges romains. Une partie de l'histoire des Ibans est immortalisée dans des textes littéraires et dans des œuvres picturales des orientalistes. J'encourage tout le monde à venir visiter Biskra, notamment dans cette florissante période de production dattière. J'encourage également à venir nombreux chez nous. Voici, par ces images, une deuxième facette du patrimoine culturel, écologique et touristique de l'Algérie profonde. Le thermalisme, avec ses eaux chaudes d'époque romaine, incite de nombreux curistes à séjourner dans ce complexe. Cela fait 2 ans qu'on a finalisé ce projet. Nous accueillons des clients venus de tout le territoire national. Alhamdoulilah, nombreux sont ceux qui viennent chez nous, de Tunisie par exemple, et des pays limitrophes à l'Algérie. Les clients viennent se soigner, c'est une structure hôtelière urbaine. Nous avons signé des conventions avec différents établissements publics et privés. Cet hôtel est doté de salles de conférence et nous avons d'autres clients qui viennent pour y séjourner. La reine des Ibans, comme l'appellent certains, ou la perle du Sahara, comme la surnomment d'autres, est située aux portes du désert. Une ville oasis dont la beauté féerique est à visiter. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres.
Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour examiner les derniers développements de la situation en Libye. L'Algérie appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye. Par ailleurs, la diplomatie algérienne redouble d'efforts pour une résolution du conflit pacifiquement, jouant ainsi son rôle naturel dans la région. C'était le dossier de l'édition. Nous sommes revenus sur la déclaration du Premier ministre. Abdelaziz Jarrad a affirmé que le nouvel exécutif mettra en place un plan d'action dans tous les domaines après dialogue et concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques. Merci d'avoir suivi notre journal. Vous pourrez interagir avec nous sur les réseaux sociaux comme vous pouvez le voir en bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Agencé.